Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique du 501e podcast. Je suis en compagnie de Clément, notre historien de la guerre des clones. Bonjour. Et donc, on va faire une petite critique de la première saison de la série Bad Batch, en commençant par une partie sans spoil, en donnant notre avis général sur la saison, en rentrant ensuite un petit peu plus dans le détail et en finissant par une courte partie sur nos théories et ce qu'on pense pour la suite, ou nos attentes pour la suite, disons. Et il y aura un petit chapitrage dessous, donc n'hésitez pas si vous voulez sauter une partie ou en écouter une spécifiquement. Donc, eh bien, qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison, Clément? J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'était, comme tu l'as si bien dit, le jour du Seigneur pour moi. Le vendredi, c'était voilà, ma réunion, mon petit rendez-vous. J'étais toujours super content d'avoir cet épisode-là et j'ai jamais été déçu en fait. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est le jour du Seigneur. C'est sûr que c'est une expression peut-être un peu caricaturale, mais oui, c'était toujours le meilleur moment de la semaine, on va dire. Et en fait, ça a été une saison qui était presque un sans faute, à part un épisode où j'ai pas trop apprécié. Sur 16 épisodes, on va dire, c'est un 15 sur 16, qui est excellent comme ratio. Et c'est la meilleure saison 1 des séries animées Star Wars, si on prend Clone Wars, Rebels et Resistance. Bon, pour l'instant, bien sûr, Rebels et Clone Wars sont au-dessus parce qu'il y a 7 saisons et 4 saisons, donc il y a plus de matière. Mais en termes de première saison, on est dans un truc beaucoup moins enfantin, bien plus mature et bien mieux structuré, parce que si vous reprenez la saison 1 de Clone Wars, c'est quand même un peu le foutoir au niveau des épisodes. Là, là c'est vraiment bien organisé, le scénario est très bien écrit, les visuels, pour ce qui est des graphismes, les effets maritimes, les effets, ou même sur la lune de Rylot, ou sur Ouais. Rylot, pour ce qui est des véhicules, enfin vraiment tout ce qui est des textures, on est à un niveau de graphisme jamais atteint, ou peut-être atteint dans la saison 7 de Clone Wars. Mais en tout cas, c'est du haut niveau, il n'y a pas de... Limite, on a l'impression de regarder un film en live action. Alors, ça se voit que c'est de l'animation, mais je veux dire, l'immersion est totale, quoi. Et donc ça, c'est voilà, pour les graphismes, c'est un sans faute. Le scénario, j'ai bien aimé. Et après, il y a eu pas mal de caméos d'autres séries. Alors, certains diront que c'est le point faible de la série. Moi, j'ai bien apprécié. J'ai pas trouvé qu'ils étaient surfaits, qu'il y en avait trop, que c'était fait du fan service. Je trouvais qu'ils étaient utiles au moment de l'histoire. Mais Mais voilà, après, c'est quand même voilà, une histoire sur une équipe de commandos qu'on connaît depuis Clone Wars, vite fait. Et là, on rajoute certains personnages. Ma seule petite critique, ce serait que peut-être deux des membres de l'équipe ne sont pas très très développés. Alors certes, l'un de ces deux-là, on le connaît depuis Clone Wars, donc parce que la série fait quand même suite à Clone Wars, c'est pas une suite directe, mais bon, ça construit ça développe toute une époque qu'on connaît déjà. Et, euh, Et donc, il y a un certain personnage voilà, que j'aurais peut-être aimé développer un peu plus, mais c'est peut-être la seule critique que j'aurai sur l'ensemble de la saison. Et donc, pour moi, c'est une immense réussite et j'attends avec hâte la saison 2. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois Voilà. que je sais de quel personnage tu parles. Rien à rajouter? En fait, c'est beaucoup plus soutenu comme rythme que Clone Wars. Clone Wars, on va avoir Hmm. des épisodes qui sont ouf et d'autres arcs qui sont un peu en dessous, alors que Bad Batch se maintient à un niveau très très élevé en termes de tout ce que tu as dit, de qualité d'écriture, d'animation. Ouais, non, j'ai adoré cette première saison en tout cas. Ok. Après, du coup, pour rester dans la partie sans spoil, juste quelques éléments. La musique aussi. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais Kevin Kiner utilise certaines musiques des films. Et honnêtement, ça te met bien dans l'ambiance. Je trouvais que c'était bien géré. Ça va avec les caméos, en fait, de l'incorporation dans l'univers général. Et on en reparlera aussi dans la partie théorie, parce que, Ouais. à mon avis, ils vont lier plusieurs séries et films ensemble avec cette dernière scène. Et, et donc, ouais, je trouve que c'est vraiment bien géré le retour de certains personnages de Clone Wars et, euh, et le développement qu'on a de l'univers au moment voilà, de l'instauration de l'Empire, comment ça se passe avec les clones. Et au niveau du thème, je trouve que ça va assez loin quand même. Ça reste globalement les mêmes thèmes que dans Clone Wars, à savoir le libre arbitre des clones. Il y a moins l'aspect Jedi, bien sûr. C'est une série, une saison, une série, je sais pas pour les saisons suivantes, mais une saison pour l'instant qui est plus quand même renfermée sur une seule équipe. Donc on est moins dans des enjeux globaux et intergalactiques, si vous voulez.
Mais on touche quand même un peu à tout avec certaines scènes voilà, qui Ça donnent s'insère dans des problématiques galactiques qui dépassent la saison, mais sans pour autant parasiter, je pense, le scénario. tout à fait d'accord. Voilà. On a un scénario central, principal, disons, sur une petite équipe qui fonctionne bien. Et on découvre des miettes d'enjeux globaux et qui construisent voilà, un bon puzzle pour la saison 2, je pense. Donc ça c'est bien sympa. Donc, euh, donc voilà, note très, 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 très positive. Oui, oui. Mais écoute, si tu n'as rien à rajouter, on va vite fait passer à la saison 2. Non, je m'y vois déjà l'an prochain, non, à la partie spoil. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez la commencer, arrêtez-vous là. Du coup, voilà, forcément, le personnage dont je parlais qui était pour moi enfin pas assez développé, c'était bien sûr Echo, et je pourrais même inclure Tech dans cette liste. T'es d'accord avec ça? Je suis absolument d'accord. Autant Hunter, on découvre son côté protecteur et il inclut finalement très vite Omega dans l'équipe, même si c'est pour la laisser quelquefois de côté pour la protéger. Mhm. Et Wrecker, il devient tout de suite le gros nounours qui est ultra affectueux avec la petite. Mais Tech et Echo, ils se construisent pas. Tu as l'impression qu'ils sont restés au même niveau, ouais, dans le même rôle qu'ils avaient à la fin de la saison 7, enfin de leur arc dans la saison 7. Ce qui est dommage parce que Echo, c'est un personnage qu'on a vu dans tout Clone Wars et ça fait un peu de peine de le voir comme ça, si peu, Mhm. Mais il y a peu un moment développé. où voilà, Echo utilise vraiment son passé avec quand ils sont sur Darrow, il a un speech là où il essaie de convaincre Tech et Hunter d'aller chercher le clone que veut chercher Rex, donc il n'est autre que Gregor bien sûr. Et là, il utilise voilà, son emprisonnement par les séparatistes sur Skako Minor. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Alors, évidemment, je comprends que si tu veux pas voir, si t'as pas vu Clone Wars et que tu veux te lancer dans Bad Batch, il faut pas trop jouer là-dessus. Parce que sinon, les gens vont pas trop comprendre. Mais je pense que vraiment, le public de Bad Batch, c'est un public de Clone Wars. Oui, Et, et c'est un peu dommage de pas jouer sur ça sur Echo. Et pour et Tech, même, euh, enfin, pour rester sur Echo, ouais, vas-y, vas-y. il y a un moment quand ils sont sur Braca, il me semble que c'est Braca, qui Mhm. s'apprête à récupérer des bombes ou des missiles pour les revendre. Il y a son côté très Ouais, républicain, 501e héritage de ouais. Rex. Et là il s'oppose à Hunter et il lui explique qu'il ne peut pas vendre des bombes. Enfin, on ne sait pas dans quelle main ça va tomber. Et il a un petit. Il lance quelque chose. Il commence à dire être un soldat, c'est aussi. Enfin, on est toujours des soldats, on est toujours là pour protéger Mhm. les civils. Et, c'est laissé de côté. C'est pas Ouais, c'est. plus développé en détail derrière. Lui, Alors peut-être dans la saison 2. il se Peut-être. considère, ouais, ouais, mais dans cette saison 1, il y a des petites miettes, mais c'est un peu dommage de pas, pour Echo, voilà, c'est pas poussé très loin. Il se considère encore comme un soldat de la République, et pour Oui, Hunter, la République n'existe plus, mais pour Echo, les valeurs de la République peuvent continuer à exister. Et donc, les soldats de la République peuvent continuer à exister. Et de ce point de vue-là, ça c'est intéressant, les dissensions qu'il y a dans l'équipe. Et je pensais qu'ils joueraient plus voilà, sur les divisions que le fait de devenir des mercenaires pour survivre, en fait, oui. quand ils sont poursuivis Parce que par l'Empire. ça gêne assez peu Hunter finalement. Et Lui, voilà, il veut protéger sa meute et il fera tout ce qu'il peut pour protéger sa meute. Et voilà, c'est aussi très intéressant. et finalement, je pensais qu'il y aurait plus de divisions à la fin de la Mm. saison dans l'équipe. Alors, bien sûr, dès le début, il y a Crosshair qui n'est plus là, mais outre ça, bon, globalement, il y a quelques discussions, mais ils tombent vite d'accord, quoi. Donc, Oui, ça, c'est vrai, c'est un petit peu dommage. Mais après, c'est aussi lié au fait qu'il y ait Omega, et Omega a toujours le mot de la fin, c'est la plus sage. Alors, c'est la plus jeune, mais celle-ci aussi la plus vieille. Et bon, intéressant comme concept, mais bref. Mais, euh, mais bon, alors, on pouvait dire ce qu'on voulait de Ezra, qui était très enfantin, Ahsoka aussi, mais Ahsoka, elle était quand même bien gentille et tout, bien mignonne. Tu ne pouvais que avoir de l'affection pour elle, tu vois. Ben, Omega, c'est pareil. Sauf que elle, en plus, vu qu'elle est plus vieille et elle les connaît, ses frères clones, c'est elle qui a la voix de la sagesse, contrairement aux autres dans les séries animées où c'était l'enfant et on oui. suivait son point de vue qui découvrait en fait le monde. Elle le découvre, mais elle a aussi des infos capitales et elle est aussi plus stratège que les autres. Donc Oui, oui. bon, c'est Et intéressant quand même. elle réussit aussi à s'imposer. Quand il faut aller sauver sa copine sur Rylot, elle convainc l'équipe d'y aller.
Alors qu'au Mhm. début, ils sont pas très chauds. Oui, ils ont une logique, bon, on se protège nous-mêmes. Et justement, là, ça revient un peu dans faut protéger les autres et tout. Echo, c'est le plus droit de l'équipe. Et bon, après, les autres, Hunter, je trouve peut-être, il ferait un bon mercenaire, en fait. Oui, Il a pas oui, oui. de. Bon, en plus, ça va avec ses qualités. Lui, c'est un pisteur. C'est, c'est pas du tout. Echo, c'est le soldat de base, hein, à la base. Et même quand tu le découvres sur la lune de Rishi, on t'explique qu'il s'appelle Echo parce qu'il ne fait que lire le manuel. Mhm. Il le Ça, répète. c'est pas mal comme surnom. Mais après, tu as parlé de Rylot. Bon, un des meilleurs arcs pour moi. Oui, le Euh, meilleur aussi pour moi. honnêtement, bon, après, Hera Syndulla, ça vient de Rebels. Mais même si t'as pas vu Rebels, l'arc est génial. Les, particulièrement avec le discours de Hauser à la fin, qui m'a fait penser qu'on aurait un soulèvement clone slash caminoïen à Oui. la fin de la saison 1. Finalement, c'est pour la saison 2 ou plus tard. Je sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça, il le développe lentement, mais sûrement, tu vois. Oui, Ça on va sent que arriver, ça quoi. coule. Il y a déjà plus personne sur Camino. Les clones ne sont plus utiles. Et ils ont pas accepté facilement qu'on détruise leur planète. Mm. Enfin, celui qui tend son rapport à Rampart, tu sens que c'est dur de lui annoncer que c'est bon, il a efficacement détruit tout Hippoca. C'est ça. C'est bon, j'ai pété la maison. Tout va bien. Ouais, ouais. C'est fini. C'est pour ça qu'on va se battre maintenant. Je suis pas chaud, hein. Ouais, ça, c'est vrai que. C'est vrai qu'on s'était tous très hypés avec Jules pour cette fin possible de saison 1. Bon, je pense que c'est que partie remise, hein. Ah oui, 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 clairement, oui. Déjà, ils ont supprimé Et tous les Caminoïens. Bon, les clones, on sait qu'il n'y a plus de clones après, hein, donc. Mais justement, après le retour avec des clones commando, moi j'ai bien aimé ça. Mais ouais, c'est bon. Après, ils sont relégués à un rôle de formateur. Le retour de Scorch, même si ça n'a pas été confirmé, je crois que c'était Scorch. Bon, là, c'était vraiment cool. T'as tous les Ticket Troopers qui les poursuivent et ils sont nuls à chier. Et t'as un mec qui ouais. saute de mur en mur. Bonjour. Et ce qui était cool aussi sur les Ticket Troopers, je sais pas si on l'a mentionné, c'est qu'ils ont repris les concept art de Ralph McQuarrie. Ouais, ouais, Et bah, ça, je sais pas si on j'ai l'avait dit, bien ouais. aimé. Après, ils font souvent ça, hein. Ils font souvent ça, ils reprennent Ils l'ont des. fait pour le Mandalorian aussi, pour les grosses araignées. Et à chaque fois que je vois ça, je suis super content. Ça, ouais, c'est des petits clins d'œil toujours bienvenus. Mhm. Ouais, bah, sinon, après, dès le début, de toute façon, on savait qu'il y aurait plein de connexions. Le tout premier épisode, bon, il est long, mais il est vachement puissant. Et dès le début, on commence avec Kanan. Alors, il s'appelle pas Kanan, il s'appelle Caleb. Mais c'est un des personnages principaux de Rebels, le jeune Padawan, là. Donc, déjà, tu te dis, OK, il va y avoir plein de connexions. Et épisode suivant, boum, Cut Lawquane. Ça m'avait fait bien plaisir. Mais je m'attendais à le revoir, par contre. Et pareil, je m'attendais à voir plus Rex. Mais bon, Ouais. écoute. Saison 2 peut-être. Ouais, on verra. J'aimerais vraiment voir dans quel camp ils se positionnent en fait. Est-ce qu'ils vont rejoindre la résistance ou pas? Je, ouais, c'est des thématiques qui sont un peu laissées de côté, mais elles sont abordées, mais pas poursuivies. Et en tout cas, c'est Non. une période très intéressante à étudier. J'ai envie de voir beaucoup de choses pour cette saison 2. Mhm. Mais après, en vrai, je me dis, on a dit que c'était la meilleure saison 1 des séries animées, et après, on a dit qu'ils avaient déjà abordé beaucoup de thèmes, et maintenant, on dit que voilà, certains thèmes ne sont pas assez développés. Mais en C'est fait, vrai qu'on pour une s'attarde sur saison les 1, peut-être un peu. pour une saison 1, c'est bien de rester, enfin, c'est pas mal si tu me disais qu'est-ce que tu ferais pour une saison 1, bah, j'aurais pu te dire, voilà, on reste sur l'équipe et après on élargit, tu vois. Mais vu qu'ils ont déjà commencé à élargir, c'est pour ça qu'on est un peu, Oui, oui, on est hypé je pour le pense qu'on reste et du pinaille. coup, Enfin, ils nous ont donné tellement de shows qu'on aimerait en voir plus. Et puis, comme on en parlait juste avant, on voit un peu cette première saison de Bad Batch comme une suite à Clone Wars. On peut pas mhm. s'empêcher de le mettre en perspective avec tout ce qui a été fait avant.
On... Oui, c'est sûr, ça joue Je sais surtout pas toi, le. j'ai pas eu l'impression de me lancer dans quelque chose de nouveau, comme c'était le cas avec Mando, par exemple. Ouais, non, ouais, je comprends, ouais. Mais après, c'est quand même un peu différent de Clone Wars, Oui, c'est différent, mais c'est comme un long arc pour Clone Wars, en fait. c'est ça. C'est, ouais. En tout cas, c'est, c'est d'une qualité vraiment excellente. Donc, je sais pas, c'est du niveau de Umbara ou des trucs comme ça, mais sur toute Ouais, la saison, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et pour passer rapidement aux théories, dans cet épisode qui n'est absolument pas écrit, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu le, c'est un peu, on divague un peu. on Euh, improvise. du coup, pour ce qui est des théories, alors cette dernière scène, pour moi, c'est vraiment le Montantis et ça a été confirmé. Je sais pas si tu as vu, Ah! et Non, j'ai pas vu. ils ont mis une petite des images de making of et sur cette scène où tu vois la modélisation 3D, le nom du fichier où il y a les dessins, c'est Wayland Tantis. Wayland, c'est le nom de la planète, et le Tantis, c'est le nom de la montagne dans l'univers légende. Donc, ils canonisent ça. Alors après, est-ce qu'ils vont exactement tout canoniser? Probablement pas, ils vont le faire à leur sauce. Mais à mon avis, c'est vraiment pour lier ça à Mandalorian. Et puisque dans la trilogie originale Throne, il, il découvre cette base impériale, il découvre plein d'équipements impériaux, des prototypes, c'est comme ça il suréquipe sa flotte. Et c'est comme ça qu'en gros, dans sa campagne militaire contre la Nouvelle République, il est super efficace. Alors, il est aussi super, un excellent, un génie tacticien, ce que vous voulez, mais il a aussi de l'équipement, voilà, prototype de l'empereur Palpatine. Et dans cette base impériale, il y a une usine de clonage. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une usine, mais une chambre de clonage. Et là, clairement, ils ont l'air de construire cette base dans la jeune époque impériale. Et à mon avis, Thrawn réutilisera ça, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit là où il se cache, parce qu'on sait qu'il est caché dans Mando, on sait qu'il est quelque part, mais que Ahsoka le cherche, quoi. Donc à mon avis, c'est lié à ça. Et moi, honnêtement, j'attends de fou toute cette partie-là. Euh, ça m'a l'air vraiment très intéressant. Surtout que, bon, après, c'est probablement lié aussi au clonage de, d'utilisateurs de la Force avec Palpatine. Si vous avez lu la trilogie Throne, vous savez qu'il y avait un Jedi noir, enfin, un clone de Jedi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lié à cette montagne. Et il pourrait faire ça, je sais pas, avec Ezra ou tenter des choses liées du coup à Rebels, et ça ferait vraiment un univers ultra connecté, vraiment pas mal. Donc Ouais, ça serait très stylé. ça c'est pour les liens avec la dernière scène. Sinon après, bah oui, pour ce qui est des théories de la saison 2, moi je reste sur mon soulèvement clone. Ça se trouve ils vont nous le faire patienter jusqu'à saison 3. mais mais bon, mais voilà, donc ça je l'attends de fou, mais c'est à peu près les seules théories que j'ai. Ou peut-être Rex un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, bah, bien sûr, Echo, plus de développement. Crosshair, ah oui, si, peut-être. À dire sur Crosshair qui, du coup, dans le dernier épisode, décide encore une fois de ne pas les rejoindre. Tu penses qu'il va les rejoindre finalement? Non. Euh, Tu penses qu'il va rester avec l'Empire définitivement? Oui, pour moi, enfin, ça semblerait bizarre que après avoir annoncé à toute son équipe qu'il avait sciemment et je veux dire avec tous les éléments à sa disposition choisi de rester avec l'Empire, qu'ils se disent au bout d'un moment, ah non, je me suis trompé. Ça me semble pas être le genre de Crosshair. Et j'ai pas envie que ça fasse ça. Mhm. Ça collerait pas au personnage. Moi, Après, je vois l'Empire l'a quand bien. même abandonné là. Oui, mais quand il explique à son équipe pourquoi il fait ça, il dit pas qu'il aime l'Empire. Il dit que dans le monde d'après, il n'y a aucune place pour les clones, si ce n'est dans l'Empire. Mhm. Après, je reste sur mon idée de peut-être qu'il va mener une faction rebelle. Je le vois bien là-dedans, à essayer, pas en mode mercenaire, plus en mode guérilla quelque part, à essayer d'établir son petit empire. Il a l'air d'être assez taré pour ça. Tu vois, un peu à la mode Apocalypse Now. Euh, Ouh. Un truc, J'aimerais voir quelque chose comme ça.
Ok. Parce qu'en effet, il a pas une fidélité énorme à l'Empire. C'est pas un convaincu que c'est la bonne méthode. Il cherche juste à survivre. Mhm. Après, à survivre en restant quand même de manière assez glaciale, hein. C'est pas le personnage le plus amical non plus, quoi. Non, il Donc, est froid, il est calculateur. Et c'est comme ça qu'on l'aime, je pense. ah putain, cette scène où il attire son équipe et pour finalement buter toute sa nouvelle équipe. Ouais, Ah, ça, ça vraiment, j'aurais préféré, voilà, je ne l'ai pas dit dans la partie spoiler, mais il y a certains épisodes, ils restent sur un format télé, enfin, pas exactement télé, puisqu'ils prennent du 25 minutes, mais ils restent sur un format où tous les épisodes ont la même durée. Ce qui est étonnant pour un service de streaming, à partir du moment surtout où ils ne respectent pas les 22 minutes, ils font du 25 minutes, et ben, euh, tu pourrais faire comme dans Mando et faire des durées un peu plus libres, et du coup, en profiter pour, par exemple, pour Rylot ou Camino, en faire des arcs, et au lieu de faire plusieurs épisodes, faire un long épisode, quitte à faire moins d'épisodes au total, parce que je trouve que ça aurait été une meilleure fin si c'était les deux épisodes sur Camino, parce que le dernier, bon, c'est un peu les conséquences, les péripéties, quoi, pour se sortir du pétrin dans lequel oui. l'avant-dernier épisode a mis l'équipe. Et du coup, voilà, je pense que ça aurait été plus efficace que les révélations de Crosshair fassent partie du dernier épisode plutôt que de l'avant-dernier, et où on tombe sur un dernier épisode en mode, bon, bah, il faut sortir de là, quoi. Oui. Et tout a déjà été dit. Ouais, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je te rejoins complètement. Après on pinaille, hein. On est vraiment sur du détail parce qu'on a tellement kiffé, je pense, tous les Et deux la oui. série et enfin cette saison, on cherche juste à voir à quel point elle pourrait être encore mieux. Parce que je sais pas si je crois qu'on l'a pas dit en première partie, même les épisodes de remplissage ils sont d'excellente facture. Mhm. T'as pas l'impression de perdre ton temps à aucun moment. Même des épisodes qui ne font pas avancer l'intrigue générale te régalent quand même. Ah ouais, non, mais c'est clair. Par exemple, l'épisode où Fennec Shand tente d'attraper Omega pour le compte des Kaminoïens. Bon, ça sert très légèrement à l'intrigue, mais non seulement tu vois c'est quoi, c'est Pantoria, la planète, et tu revois Fennec Shand, et puis tu développes aussi les personnages. Donc c'est des épisodes, ce qu'on pourrait appeler filler, mais je trouve que à part un épisode vers la fin, ou qui est vraiment Infestation? ouais, voilà, qui est vraiment filler, tout le reste de ce que les gens pourraient appeler des épisodes filler sont des épisodes qui au final servent soit à l'intrigue dans une certaine mesure, soit le développement des personnages, Ouais, ouais, ouais. et t'apporte toujours quelque chose. Et donc, c'est en ça que la saison, de manière générale, est très, très riche. Et donc, effectivement, quand on critique écho, tech, le format des épisodes, tu as tout à fait raison, on pinaille, mais parce que voilà, quand, quand c'est d'une excellente qualité et que par-dessus le marché on a adoré et qu'il y a une suite, on veut absolument améliorer le truc et encore plus Ouais, apprécier et kiffer le moment. Donc voilà, c'est totalement du bonus en fait ça. S'il reste sur des épisodes de 22-25 minutes, je veux dire, ça va pas être la mort pour moi, hein. Je les regarderai quand même avec grand plaisir. Mais bon, c'est vrai que sur certains arcs, je trouve que ce serait peut-être plus judicieux, voilà, de jouer un peu sur les durées. Parce que, bon, c'est les limites aussi peut-être dans leurs histoires, je sais pas. Parce que en plus, dès le premier épisode, ils nous sortent un 75 minutes, je me suis dit, yes, ça part, euh, ouais. ça part en On mode fait ce qu'on Mando, veut. on fait des trucs différents au niveau de la durée. Et puis après, boum, 22, 22, 22. D'accord, bon, ben, retour à Clone Wars, hein. En plus, au début de la saison, je me souviens qu'on avait l'impression que c'était de plus en plus court. Ça faisait Oui, des 29, 27, 26, 25. Bon, après, c'est reparti à la hausse, mais tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Ils vont nous sortir un épisode de 4 minutes. C'est, Enfin, ceci dit, Infestation en 4 minutes, ça m'aurait pas dérangé. Oui, celui-là, je pense, c'est celui dont tu parlais quand tu disais que c'était un 15/16. Ouais, alors après, il y a un développement de personnage, c'est que Omega voit enfin le côté positif dans tous les personnages, même des personnages qui sont euh, indéniablement mauvais, quoi. Et donc ça peut être un développement intéressant dans le fait que ça peut lui porter tort, au final, de voir le bon dans tous les personnages, même des personnages qui lui voudraient du mal, par exemple, Comme comme, Crosser. et comme Fennec Shand. Euh, mais je trouvais mal placé l'épisode. Juste avant la fin, tu t'attends à du lourd et tout, Ouais, et boum, ils sont là en mode
Écoutez, on va prendre une pause, c'est la pub. Donc bon, Ouais, ça c'est tout, mais voilà, encore une fois, je pinaille. Donc bon, excusez-nous si nos arguments ne sont pas très développés, on est capoute. Grosse journée de travail, donc voilà. En plus, je dois me taper le montage derrière, mais bon, on a adoré la saison et on adore la série et on attend à fond la suite. ah Synthèse ouais, de Bad on Batch. on est à fond. Vive Bad Batch. Good soldiers for the orders. Bon, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis sur la saison, sur la série, sur ce que vous voulez. Débattez de Star Wars, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas donc à mettre votre petit commentaire, à vous abonner, à adhérer à l'association aussi si vous voulez participer. Hein, vous êtes les bienvenus. Et on se dit à bientôt pour de prochains épisodes, live, critiques, on verra. Mais ça restera dans Star Wars.